Famille, c'est tellement lourd que je ne sais pas comment vous expliquer. On partage massivement cette vidéo. Mettez les cœurs, partagez massivement dans tous les groupes. Benito est de retour. On écoute attentivement ce qui se passe. On écoute attentivement la Côte d'Ivoire dans quelque chose. On écoute s'il vous plaît. La question d'aller se soigner à l'étranger est vraiment très importante, mais dans la mesure où chacun de nous posséderait peut-être un passeport ou un visa. Mais du fait que ce n'est pas forcément tout le monde qui l'a, je pense qu'il est plus ou moins nécessaire que cela puisse être importé ici. Pourquoi est-ce qu'ils ne se soignent pas ici? Ah oui, parce que le système de santé, qui est-ce qui le fait? C'est eux. C'est eux les politiques. Donc je pense qu'à la limite, c'est de se foutre de la population ivoirienne. Ici, on ne peut même pas se faire soigner facilement. Actuellement, même la CMU qu'on a, elle ne passe pas. La carte mutuelle qu'on a là, elle ne passe pas. Famille, vous avez dit que plus on allait se rapprocher des élections présidentielles, vous allez voir que Ouattara est nul et que Ouattara vaut rien. Quelqu'un a dit que vous pouvez prendre n'importe quel menuisier, n'importe quel mécanicien, vous pouvez prendre n'importe qui dans la société. Le faisant chef d'État, il va construire des routes, il va faire des ponts, il peut construire des écoles, il peut tout construire dans le pays. Mais la seule chose qu'il ne peut pas nous garantir, c'est l'équilibre des choses, le partage des ressources, garantir la justice. Il ne peut pas faire l'équilibre, il ne peut pas partager les choses de façon équitable, de sorte à ce que le ministre fait là, un citoyen lambda aussi peut se permettre de faire, parce que devant la loi et devant la constitution, ils sont égaux. Et vous ai dit que ça, la Ouattara ne peut pas garantir ça à quelqu'un. Plus on se rapproche des élections présidentielles, Ouattara nous montre à quel point il est nul, il vaut rien et qu'il n'a même pas été capable de garantir quelque chose de potable aux Ivoiriens. Eux, ils veulent se soigner en Europe. Et quand ils parlent, on dit oui que ça date de depuis 2019. Un cadre du RHDP avec qui j'ai pu m'entretenir a dénoncé la démagogie et le populisme de l'opposition, tout en rappelant que ce partenariat avec la compagnie aérienne existait depuis 2019. Mais vous mentez, c'est que vous voulez me faire croire là. C'est que vous voulez me croire que tous les députés qui sont à l'Assemblée nationale là, eux aussi sont dedans parce qu'ils sont dedans depuis 2019, alors que c'est faux. Vous étiez ultra majoritaire. Au moment où ça s'est passé, le RHDP était ultra majoritaire avec le PDCI-RDA à l'époque. Et à partir des élections législatives de 2021, c'est là qu'on a commencé à voir des gens qui étaient indépendants. On commençait à rentrer maintenant en tant que député, puis après les gens du PPACI. Sinon au départ là, en 2019 là, les députés qui étaient là en 2019 là, ils étaient élus depuis 2016. Vous étiez dans votre parti unique. Il y avait 1, 2, 3 indépendants, mais c'était le même boing. Donc ne venez pas nous dire que oui, que vous avez décidé ça parce que vous pensez au bien de tous les députés. C'est faux. Parce que si c'était le PPACI qui était majoritaire au Sénat ou bien à l'Assemblée nationale là, vous n'allez jamais faire ce genre de partenariat. Jamais. Voici des gens qui se sont brandés avec le fait de dire que on a des hôpitaux à moins de 5 km. Oui, aujourd'hui on a plusieurs scanners. Aujourd'hui on a ceci. Aujourd'hui on a cela. Il y a des ambulances, etc. Vous ne voulez plus vous soigner en Côte d'Ivoire. Vous ne voulez plus faire demande de visa pour venir en France pour venir vous soigner. Vous voulez vous soigner en France. Vous ne voulez plus vous soigner en Côte d'Ivoire. Ah d'accord. Donc c'est-à-dire que vous-même là, vous remettez en question tous ces hôpitaux que vous avez inaugurés, que vous êtes montré avec, que vous êtes branlé de vous montrer, de vous jouer les durs là. Aujourd'hui vous-même vous remettez cela en question. Mais les hôpitaux où vous venez vous soigner là, vous voyez pas les Noirs, vous voyez pas des Ivoiriens. Les hôpitaux où vous venez vous soigner en Europe là, vous voyez pas des Noirs, vous voyez pas des Ivoiriens. C'est parce que nos services sont médiocres. C'est parce que nos services sont médiocres. Il n'y a pas d'équipement, il n'y a rien. Que nos médecins là, ils sont obligés de fuir le pays pour venir soigner les gens ici. Et vous fuyez le pays aussi pour venir vous soigner ici. Alors que vous êtes tenté de dire aux Ivoiriens qu'aujourd'hui il y a des hôpitaux partout, qu'aujourd'hui il y a des scanners partout. Aujourd'hui on peut se soigner partout en Côte d'Ivoire, peu importe la maladie. Alors que le président fuit le pays pour venir se soigner en France. Le premier ministre, aujourd'hui c'est les députés de façon officielle. Moi j'ai dit peu à peu on va se rapprocher des élections présidentielles de 2025. Peu à peu vous allez voir les déboires qu'il y a dans la gouvernance de Ouattara. Et que vous allez voir que Ouattara était grand menteur. Celui-là même qui a dit que les députés peuvent se soigner maintenant en Côte d'Ivoire. Et que là maintenant on fait un partenariat de façon officielle pour dire aux gens de venir se soigner en Europe. Vous voyez comment vous êtes. 2025 là, si vous ne faites pas le bon choix et que vous pensez que tous les politiciens sont pareils là, parce que chez vous à la maison n'allez pas voter. Mais si vous allez voter, faites le bon choix. Et le bon choix là, ça se trouve dans l'opposition politique. On est ensemble. Benito Pro Côte d'Ivoire.